Bonjour, je vais présenter un projet de création d'un bookstore en utilisant le framework Symfony. Alors, le site web compose de plusieurs pages, une page d'accueil, une page d'une liste des genres, une liste des auteurs et une liste des livres. La base de données consiste de plusieurs tables. On a une table d'auteurs, des genres, des livres et des utilisateurs. Comme on a vu dans la page d'accueil, on peut voir ici une liste des livres. Avec chaque livre, on peut voir le titre, la date et les auteurs qui ont écrit ce livre. On peut voir aussi chaque livre indépendamment, comme cela. Euh, Ensuite, on peut aussi chercher un livre par titre. Par exemple, je veux chercher un livre qui commence le titre de ce livre compose de ce mot-là. On peut voir ici euh, juste ce livre. On peut aussi chercher par un auteur. Si on veut, par exemple, voir les livres qu'un auteur a écrit, on peut voir, par exemple, on va sélectionner celui-ci. On va faire rechercher. On peut voir les livres. On peut aussi chercher par genre. On peut voir tous les livres dans ce genre-là. On peut aussi chercher par date. Par exemple, je veux avoir cette date-là. Alors, on va voir 3, 15, 1909. On va faire la recherche. On peut voir ce livre-là. Alors, maintenant, comme on n'est pas connecté, on peut seulement voir les livres show. Quand par exemple, crée un nouveau utilisateur qui va être un utilisateur normal, pas un administrateur. Euh, Maintenant, on va créer ce utilisateur et on va se s'identifier. Alors, login. Maintenant, dans un utilisateur normal, on peut voir qu'on rien n'a changé. On peut seulement voir les livres et voir les auteurs, euh, etc. Alors maintenant, on va essayer de utiliser un utilisateur qui est un administrateur, qui a les droits d'administrateur. Alors, on va se connecter avec ce compte-là et on va constater qu'il y a des changements. Maintenant, on peut voir des boutons d'édit où on peut modifier les livres. On peut aussi voir des changements dans la liste des genres. On peut éditer. On peut aussi créer un nouveau genre. On peut faire la même chose pour les auteurs. Il y a une liste des auteurs et on peut créer un nouveau auteur. Et la même chose pour les livres. On a plusieurs livres avec leur Edit Show. On a aussi un bouton de création. On va essayer par exemple de modifier ce livre-là. On va faire Edit. On va éditer par exemple le titre. On va faire titre édité ou modifier. On va ajouter par exemple plusieurs genres et un autre auteur. On va faire update. On peut aussi faire delete. On peut supprimer ce livre toutefois ou justement retourner à la liste. Alors on va faire update et on va constater que le titre a été modifié.
Il y a des changements aussi dans la page de livre où on a un bouton d'édit et un bouton de suppression. Dans la page d'accueil, le seul changement, c'est le bouton d'édit. Il fait la même chose que le bouton edit dans les autres. On va essayer par exemple d'éditer un auteur ou supprimer un auteur. Par exemple, on va essayer de supprimer un auteur. On va aller à cet auteur et on va le supprimer. ID 88. Alors, on n'a pas un ID de 88. Et la même chose, on peut faire la même chose dans les genres. Alors, et c'est tout. Et merci pour votre attention.